Fais comme ça. Pétinga. En ce temps-là, se levera Michaël le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Parole du Seigneur. Dites d'abord, nous sommes bénis. Pourquoi es-tu béni, bien-aimé? L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Au temps où nous vivons, au temps où nous sommes, le défenseur est qui? Le moissonneur. Ce matin, alléluia, alléluia. Je suis là et je me sens. Je vais vous parler, alléluia, de la véracité de la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous savez, j'entends plusieurs prédicateurs lire ce verset biblique. C'est là où je pourrais vous dire ceci. Viens mon frère. Viens. Mon frère, avance. Le frère là, il prêche la parole de Dieu. Vous l'appelez homme de Dieu. Moi, je prêche la parole de Dieu. Vous m'appelez homme de Dieu. Lui, il prêche la parole de Dieu. Vous l'appelez homme de Dieu. Ça, c'est l'église A. Ça, c'est l'église B. Ça, c'est l'église C. Et chaque église, le visionnaire donne un nom à l'église. Vous voyez, non? Cité de l'Éternel, Cité Bethel, Genou de l'Éternel, le cœur de Christ. Ce sont seulement des noms. Les noms-là ne veulent absolument rien dire de la spiritualité qui se trouve dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux dire église cœur du Christ. Donc le cœur de Christ là, le cœur là. Hein? Église oreille de Christ. Église pancréas de Christ. Là, ce sont des noms. Alléluia. Que ces hommes-là donnent à ce qu'ils appellent par église. En fait, qui ne sont pas des églises. Alléluia. Tout simplement pour réunir les enfants de Dieu, pour leur enseigner la parole de Dieu. Or, le visionnaire qui donne le nom à l'église, le nom là doit cadrer avec la mission qu'il a reçue de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je donne un nom à l'église, le nom doit cadrer avec la mission que j'ai reçue auprès du Seigneur Jésus. Quand je vais entendre déjà, on dit église clinique spirituelle. Quelle est la mission? La mission, c'est de guérir les malades. Jésus n'enverrait jamais. Dites, Jésus n'enverrait jamais un serviteur pour guérir les malades. Jamais. Alléluia. Vous et moi, on va lire la Bible. Et j'ai envie de te convaincre encore ce matin. Alléluia. Oh, qui est là, quoi? Au fur et à mesure je parle, même Fanny Sonti, Angeke Sonti m'a dit. Na clim. Pour que tu écoutes la parole dans les conditions les meilleures. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, vous l'appelez homme de Dieu. Moi, vous m'appelez homme de Dieu. Lui, vous l'appelez homme de Dieu. Toi, quand tu es en face de lui, tu crois qu'il est homme de Dieu par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'il a une église et il prêche. Qu'est-ce qui t'atteste, toi, que lui, véritablement, Jésus l'a envoyé? Moi, je vous prêche. Vous êtes en face de moi. Qu'est-ce qui vous atteste que c'est Jésus qui m'a envoyé? Lui aussi, il prêche. Vous êtes en face de lui. Qu'est-ce qui vous atteste que lui, c'est Jésus qui l'a envoyé? Si lui, Jésus l'a envoyé, moi, tu m'as envoyé, lui, Jésus l'a envoyé. Nous sommes combien des envoyés? Donc Jésus a envoyé combien de serviteurs? Lui, il a son église. J'ai mon église. Lui aussi, il a son église. Pourquoi Jésus va envoyer 3 serviteurs et chaque serviteur a son église? Si nous 3, nous sommes des envoyés de Jésus.
Mais la Bible dit, il est beau, il est agréable et doux à des frères de demeurer en... Si nous trois, nous sommes envoyés par Jésus, mais on doit rester ensemble, une même église, pour réunir les enfants de Jésus-Christ. Si lui fait son église, je fais mon église, il fait son église, c'est que nous trois, on n'a pas la même mission. C'est que lui, il a reçu une mission de la part de Christ. Moi, j'ai reçu une autre mission de la part de Christ, ainsi que lui, il a reçu une autre mission de la part d'eux. Maintenant, nous sommes trois. Posez-nous la question, pasteur, quelle est la mission que tu as reçue de la part de Christ? Il dit, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mais... Donc lui, il va faire de toutes les nations les disciples. Demandez-moi. Dieu m'a dit d'aller faire toutes les nations, mais... Toi, nous sommes dans la grande commission. Il faut faire de toutes les nations. Faire toutes les nations mes disciples. Faire toutes les nations mes disciples. Faire toutes les nations mes disciples. Ben, tu as été à Jésus Zonza. Aller faire de toutes les nations mes disciples. C'était les Juifs. Les 12 apôtres, n'est-ce pas? Quand les apôtres sont allés faire de toutes les nations les disciples de Christ, ils se sont séparés. Pierre avait son église, Jean son église, Jacques son église. Ceux déjà qui étaient avec Christ, qui ont reçu cette mission de la part du Seigneur, ne se sont jamais séparés. Pourquoi nous trois, soi-disant nous avons la même mission, pourquoi chacun a son église? Quel est donc le but de la création de cette église? Est-ce vraiment pour sauver les âmes? Est-ce vraiment pour prêcher la parole de Christ? Ou bien pour servir son ventre et ses poches? C'est à vous de découvrir. Alléluia. Et donc, nous sommes arrivés. Et vous allez constater, pour les frères ou les sœurs qui arrivent en ces lieux, il y a souvent, bien aimés, comme ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui pensent que nous sommes des orgueilleux. Ils ont raison. Parce que même quand nous avons fait la grande campagne d'évangélisation, même quand nous partions à la télévision autrefois, on nous disait, vous voulez démontrer que sur terre là, il n'y a que vous qui avez Christ. C'est pas possible. Il y a beaucoup des églises. Mais vous voulez dire qu'il n'y a que vous qui avez Christ. Mon frère, ma soeur, ce matin encore je t'informe, il n'y a que nous qui avons Christ. Attends d'abord, attends, si tu... Toi tu acclames, tu es asséiste. Le nouveau qui est là, tu acclames, sécurité, il faut surveiller. Ne tapez pas s'il vous plaît, c'est moi qui prêche. Si quelqu'un acclame seulement, c'est par rapport à sa conviction. Donc attendez, vous allez me taper à la fin. Alléluia. Alors je te rappelle et je le dis encore ce matin. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a Christ en lui? Alléluia. Moi aujourd'hui, ce matin, oh c'est beau. Dites que c'est vraiment beau. Ish. Avant mon compte la Bible, hein? Alléluia. On va voir qu'est-ce qui se passe dans l'église là. Qu'est-ce qui se passe dans l'église là? Qu'est-ce qui se passe dans l'église là? Et comment moi, je vais reconnaître que là il y a Christ ou là il n'y a pas Christ? C'est d'abord le constat que nous allons faire. Alléluia. Et par rapport au constat, nous allons coller les Écritures. Quand on va finir de coller les Écritures, je vous ramène maintenant dans la sœur et je monte le niveau un tout petit peu pour vous donner l'aperçu de la grâce que nous avons. Tu es béni. Alléluia. Alors je commence par l'église là. Le constat. Quand on va dans cette église, le pasteur quand il prêche, il dit, il est écrit dans Marc le chapitre 16, vous imposerez les mains et les malades seront. Après avoir prêché dans l'église là, on impose les mains. Au nom de Jésus, des morts. Au nom de Jésus, des morts. La Bible dit, allez par tout le monde. Vous guérissez les malades. Vous chasserez les démons. Maintenant, je déclare, par le pouvoir qui m'a été conféré, je chasse la maladie. Au nom de Jésus, je chasse, je chasse, je chasse. Je chasse. Alléluia. Bien, on a chassé. La semaine qui va suivre, 7 jours de jeûne. Donc ici, on impose les mains. Ici, on chasse les démons. Ici, on fait les jeûnes et les... Ok. On vient dans l'église là. La semaine prochaine, séance de délivrance. Nous allons passer à la délivrance. Alors, dans la séance de délivrance, on aura 7 jours avec 7 épisodes de délivrance. Venez avec les balais. Venez avec les pierres. Si tu as la machette, amène mon frère. Même si tu as la calibre 12, emmène. Dieu va utiliser ça pour qu'on coupe les liens, pour qu'on coupe les sorciers.
Alors, séance de délivrance, je vois dans l'église, alléluia, le modérateur n'a Kalim 12. Lui-même, il vous dit, il dit, il dit, allez, chargez, tirez, je te tue, je te tue, je te tue, je te tue, des morts, les liens de la famille, je tue. Alléluia. Mais attendez, ne riez pas, c'est la délivrance. Quand on passe à la délivrance, il faut être chaud, il faut être vivant. Alors, j'ai encore suivi une maman ici. Bien, combat spirituel. Bien aimé, tu dois te battre. On peut pas, le diable ne peut pas te dominer. C'est un esprit de force et de courage que Dieu nous a donné. Il faut dominer le diable. Allez, combat le diable. Je combats le diable. Je combats le diable. Et Maman Ebangana, la maman que j'ai vue là, on dirait elle a fait la boxe. Elle donnait des crochets corrects. Le diable. Alléluia. Ça se fait où? Ça se fait où? Alléluia. On vient dans l'église là. On vient, on écoute la parole. Après la parole, on dit notre Père qui est dans l'air. Il dit, ici on dit, Bible plus 0. Bible moins 0. La parole, la puissance de Dieu se cache dans la parole. Donc moi le pasteur et vous, on n'a pas de relation. Ce qui te lie avec le pasteur, c'est la parole que je prêche. Si tu reçois cette parole, tu reçois Christ. Ici, on voit, il y a des miracles. Ici, il y a des miracles. Là aussi, là où on prêche que la parole, je ne peux pas me chercher. Il y a des... Alors, moi, je me dis, oh, là, les miracles. Là, les miracles. Là, les miracles. Mais je constate que Batouan Mayo, oh, yo, Baza Motoï, jeûne, prière et ça, le matin, on a un combat spirituel. Ce sont les mêmes choses qui se passent ici. Mais chez Papa Michel, ça ne se fait pas. Alléluia. Mais quand on voit les miracles, il y a des miracles. Maintenant, nous allons savoir. Moi, j'ai fait bien aimé physique. J'étais un très bon élève en physique. Surtout quand j'étais au lycée. La physique, quand on fait le devoir départemental. Oh, mais en 20 minutes, je finis. J'avais 3 camarades là, je disais, toi tu as 19 et demi. Toi tu as 19. Toi 18 et demi. Mais attendez, je finisse d'abord. Je finis. Après mes quiz, mais qu'à tout le monde qui m'a. Oh, mais qu'à tout le monde moins. Oh, mais qu'à tout le monde. Mais comment vous répétez nous? Moi, je dois avoir 20. Vous menez derrière. C'est pas comme ça. Même quand le pasteur dit je te bénis, tu penses que c'est la bénédiction que si on prend ça quelque part, il va te donner plus que lui-même. Alléluia. Alléluia. Alors, quand j'ai fait cinématique, dans la physique, en terminale, nous avons 2 parties. Nous avons la cinématique et la dynamique. Dans la cinématique, nous avons défini la cinématique comme étant l'étude des mouvements, indépendamment de leur cause. C'est-à-dire que, vous avez vu, tu attrapes mon frère. La pochette du pasteur s'est déplacée. Dans la cinématique, on étudie le déplacement de la pochette. Donc, on étudie le mouvement, d'où l'équation de la trajectoire. Maintenant, dans la dynamique, alléluia, on étudie le mouvement. La pochette s'est déplacée, oui. Avant de donner l'équation de la trajectoire, il faut d'abord connaître quelle est la source de l'énergie qui a occasionné le déplacement de la pochette. Voilà comment la définition de la dynamique devient l'étude des mouvements avec leur cause. Donc on étudie la cause et on étudie le mouvement. Or, dans la cinématique, on étudie seulement le mouvement. C'est pourquoi nous disons de l'Assemblée chrétienne, il y a des chrétiens de la cinématique et il y a des chrétiens de la dynamique. Les chrétiens de la dynamique, nulle part ailleurs que dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Je vais expliquer. Les chrétiens de la cinématique, on les retrouve partout. Parce que la cinématique, c'est quoi? Le déplacement de la pochette, c'est le miracle. Au nom de Jésus, nous allons dire Boutouvé, nous mettons Bouta. Au nom de Jésus, nous allons dire Kouelvé, nous mettons Kouel. Généralement, on se réjouit. Je suis dans telle église parce que j'ai trouvé le travail. J'ai eu les enfants. J'ai eu le mariage. Dieu a fait. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu a fait? Mais tu ne vois pas les enfants. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu a fait? J'étais malade, je suis guéri. Donc, alléluia. Ce qui prouve à ces gens-là qu'ils ont Dieu, c'est parce qu'ils ont le résultat. Il y a le mouvement, il y a le résultat, donc il y a Dieu. Quand on vient de l'Assemblée chrétienne, nous disons, avant de voir le résultat,
Nous, on étudie la cause qui produit le résultat. Parce que ici, nous savons que Satan fait les miracles. Jésus aussi fait le miracle. Donc, on ne peut pas se limiter à se réjouir d'un miracle. Avant d'accepter le miracle, on doit connaître qui a causé le miracle. Alléluia. Mais je veux me réjouir d'un miracle que Satan a fait. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant les commandements, les préceptes que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront avec toi. Le fruit de tes entrailles sera béni. Tu seras béni à ton aller. Tu seras béni à ton retour. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans ta maison. Là, béni Wamunu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute avec les oreilles correctes? Est-ce que Moutkena Wamunu écoute à droite et à gauche? Qui me pève. Bonne chose qui me pève. Dites la spiritualité. C'est dans la somme chrétienne d'évangélisation. Je vais te convaincre. Acclame d'abord pour le Seigneur. J'évolue. Qui sont la joie? Alors pourquoi je le dis? Suivez. Suivez. Je vais vous faire la démonstration. Alléluia. Que tous ceux-là qui utilisent la puissance sont des bébés spirituels. Vous allez constater que nous les hommes, nos yeux sont braqués sur la puissance. Nos yeux sont braqués sur le résultat. Je prie. Ça fait 5 ans que je n'ai pas des enfants. Papa, quoi tu n'as pas baban? Oui, c'est moi. Papa, Moussa la façon. Peska moi la ngena sou. Papa, mais peska ngena moi là. Salange, mon pourvu kak mounou. Mon bouta. Aime ça là. Ngeke bouta venge me bouta. Mais la Bible dit, si tu obéis aux commandements, aux ordonnances, aux préceptes que je te prescris aujourd'hui, le fruit de tes entrailles sera béni. Ma soeur, dis-moi, si l'Éternel t'a béni, qui peut ôter cette bénédiction? Déjà, j'aimerais te dire, si quelqu'un a boutave, c'est une forme de malédiction. Alléluia. Mais nous étions bénis, non? Dieu nous a bénis, soyez féconds. Seigneur, la boutave, c'est que quelque part, tu es sous l'emprise d'une domination. Je vais arriver par là pour aboutir à cet aspect du cas. Et donc, pour revenir, alléluia, quand je viens ici, Moumebouta, il y a le résultat, ni moine. Mais qu'est-ce qui a produit le miracle? Vous allez constater maintenant, puisque la Bible dit, en obéissant à Jésus-Christ, moi, Lévi, je serai béni. Le fruit de mes entrailles, alléluia, sera béni. Ça veut dire que mon abou fait moi ni m'baske comme kuluna. Mon abou fait moi ni m'basi. Pourquoi? Parce que le fruit de mes entrailles est comment? Le fruit des entrailles de papa Michel est béni parce qu'il a un enfant qui l'accompagne dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas une forme de bénédiction. Alléluia. Mais boutou moine, économie à mon tout cas de malade. Mais soit moine, alléluia, je suis plus en paix. Le fruit de mes entrailles est béni. Alors le diable peut donner. Mais ce que le diable donne, ce n'est pas pur. Nous sommes pressés à recevoir ce que le diable donne. C'est pourquoi nous sommes figés à voir le résultat. Mais nous ne voyons pas la cause qui produit le résultat. Hors de l'assemblée chrétienne, quand nous venons, nous vous disons qu'il y a 2 divinités. Tout commence là. Et le prédicateur qui va prêcher ça, c'est Aimé Chéti. Il dit, Dieu n'est pas sur terre. Sur terre, il y a 2 divinités. Il y a Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a les enfants de la lumière, il y a les enfants des ténèbres. Donc, sur la terre, il y a 2 puissances. Il y a la sorcellerie, il y a le Saint-Esprit. La sorcellerie bénit, le Saint-Esprit bénit. La sorcellerie fait le miracle, le Saint-Esprit fait le miracle. Or, moi, je ne suis pas sorcier. Donc, j'appartiens à Christ. Si je dois être content d'un miracle, je dois d'abord savoir, le miracle là, est-ce que c'est Christ qui a fait ou c'est Satan qui a fait? Donc avant de dire il y a un miracle, non. Moi je dois d'abord voir la source du miracle.
C'est pourquoi ici nous disons, tu peux partager la mer rouge. Tu peux faire descendre le feu du ciel. Tant que tu n'as pas la parole, tu es zéro. Parce que le miracle ne sauve pas, c'est la parole qui sauve. Et le vrai miracle, c'est de passer de la mort à la... Alléluia. Alors donc, nous revenons, qu'est-ce que vous constaterez avec moi que dans l'église là, j'ai eu le miracle. J'ai eu la solution à mon problème. Alléluia. Mbassi, mais il y a un problème. Je dois encore revenir dans la même église. Pourquoi on impose les Mbassi, il y a même femme de nuit. Je dois encore revenir, intercéder femme de nuit. Il y a quoi? Semaine, il y a bien la délivrance. Semaine, il y a bien ça, il y a délivrance à Kak. Semaine, il y a délivrance. Donc, on constate qu'on fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. En fait, nous ne sommes pas en paix. Ces hommes des églises là. Bon, c'est la première prédication. J'aimerais quand même voir comment l'église, l'épouse réagit pour qu'en janvier, je vais prêcher. Alléluia. Sur un thème, le deuxième sceau, les sceaux de l'Apocalypse. On va juste prendre le deuxième sceau. Nous allons vous montrer la manifestation du diable dans l'église et dans le monde. Alléluia. Le féticheur, c'est un serviteur de Satan. Il est dans le monde. Le pasteur que Jésus n'a pas envoyé, c'est un serviteur de Satan. Il est dans l'église. Dans l'église, il sert Satan. Le féticheur dans le monde, il sert Satan. Vous allez constater que le pasteur qui est dans l'église et le féticheur, ils ont un même point commun. Ce que le féticheur fait, c'est ce que lui fait. Il peut te guérir, mais il ne peut jamais te délivrer. C'est-à-dire que, il y a un problème, il y a caca. Donc, il peut te donner autant de solutions, mais il ne peut pas finir le problème définitivement. Or, ce qu'il fait, le féticheur, il peut le faire. Or, Jésus-Christ, quand tu arrives, lui, il ne te dit pas que non. Il doit d'abord te délivrer. C'est-à-dire, il doit t'enlever là où le diable a la possibilité de t'atteindre. Il t'emmène dans une dimension là où le diable n'aura plus la possibilité de t'atteindre. En ce moment-là, aucune manifestation de la sorcellerie aura de l'effet sur toi. Donc tu es délivré. Et quand tu es délivré, alléluia, tu ne reviendras plus jamais pour qu'on t'impose les mains. Tu ne reviendras plus jamais pour qu'on intercède pour toi. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, maintenant moi, je vais dans une église. Je constate tout ce que Papa Lévi vient de dire. Ici, là, il n'y a que la parole. Ici, je constate qu'il y a le jeu, il y a l'imposition des mains. Je vais maintenant lire la Bible moi-même. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mort. Ils imposeront les mains et les malades seront. Ils mis pour qui? Plusieurs arrivent à l'église dans la distraction. C'est pourquoi vous ne changez jamais de niveau. En sérieux, si tu comprends la prédication, tu n'es plus la même personne. Est-ce que vous comprenez là? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains et les malades seront. Qui doit imposer les mains? Ceux qui a. Maintenant, regardez quand Jésus envoie ses serviteurs. Matthieu 10:5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des recommandations, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers des brebis perdues de la maison. Allez prêcher et dites. Allez. Allez. Quand Jésus envoie son serviteur, il envoie son serviteur faire quoi? Le but pour lequel que Jésus envoie son serviteur, c'est de prêcher. Le rôle du pasteur, c'est de... Il doit prêcher quoi? La parole qui donne la vie. Toi maintenant, si tu reçois cette parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À quoi? À la prédication de celui que Jésus a envoyé. Vous êtes avec moi? Maintenant que Pierre est en train de prêcher, la Bible disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Qui doit imposer les mains? Celui qui a cru. Il a cru à qui? À la parole, non? Il a cru à la parole, non? Qui a prêché la parole? En Israël, c'était Pierre qui prêchait. Quand tu crois à la parole que Pierre prêche, il reçoit un. Il peut aller imposer les mains au. Il peut chasser les. Vous et moi. Dites papa Lévina Beto. Mettez Fungou la Bible ensemble. Dans l'église, quel est le rôle du pasteur? Non, celui qui n'est pas convaincu, j'ouvre encore, on va lire.
Dans l'église, quel est le rôle du pasteur? Quel est le rôle de l'envoyé de Jésus-Christ? Quand il prêche, bête va dire que l'église, bête que saliki. Les bêtes que wa, bête que saliki. Bête mendima. Si bête mendima, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc, si j'ai cru, qui doit poser les mains? C'est qui? Toi, tu as cru. Hein? Quand quelqu'un arrive à l'église, le pasteur prêche, c'est qu'il a cru, non? S'il a cru, regardez un peu le pasteur finit de prêcher. Descend encore pour dire, la Bible dit, vous imposerez les mains. Le pasteur impose les mains à quel malade? La Bible dit ceci. Non, vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Je prêche, bien qu'il y ait. Si vous avez cru, c'est que vous avez reçu un pouvoir. Donc vous avez la possibilité, alléluia, d'imposer les mains aux malades et que les malades seront comment? Mais moi-même, le pasteur qui prêche, qui doit croire? C'est moi ou c'est vous? Si vous croyez, qui aura la possibilité d'imposer les mains? C'est vous, non? Moi, je finis de prêcher, je descends encore. La Bible dit, vous imposerez les mains aux... Donc, j'impose les mains aux malades. Quel malade? Aux malades qui ont cru. Est-ce qu'on peut imposer les mains à celui qui a cru? On impose les mains à celui qui n'a pas encore cru. Or, celui qui vient à l'église a déjà cru. Donc, l'imposition des mains ne se fait jamais dans l'église, parce que dans l'église arrivent ceux qui ont cru. Alléluia. Mais écoutez. Quand on lit dans les profondeurs, il dit, mais tu peux te rater. N'importe quel pasteur, bien aimé, même si tu es, d'abord si tu es orgueilleux. Moi, vous savez, je vous ai parlé de l'âne, non? Et du tigre. Le tigre dit à l'âne que l'herbe est verte. L'âne dit au tigre, non, l'herbe est bleue. L'âne, c'est moi le tigre qui te dit, l'herbe est verte. L'âne dit au tigre, l'herbe est bleue. L'herbe est verte. Non, l'herbe est bleue. Le lion. Regarde, pour toi, le tigre dit que l'herbe est verte. Mon roi, n'est-ce pas, l'herbe est bleue? Le lion répondit, oui, l'herbe est bleue. Après, le tigre dit, oh, mais, Sa Majesté le lion, n'est-ce pas, l'herbe est verte? Hein? Pourquoi tu dis que l'herbe est bleue? Et toi, je te condamne 3 ans d'emprisonnement. Mais mon roi, tu vas me condamner, tandis que toi et moi, tu sais que l'herbe est verte. Il dit, je sais que l'herbe est verte. Mais alors, pourquoi tu me condamnes, tandis que l'herbe est verte? Lui, il est en erreur, tu le laisses partir. Chut, reste en prison. Je te condamne parce qu'un être aussi majestueux que toi, tu sais que l'herbe est verte. Tu lui dis l'herbe est verte, il dit que l'herbe est bleue. Tu insistes, tu gaspilles la salive précieuse que Dieu t'a donnée. C'est parce que tu insistes à gaspiller ta salive à quelqu'un qui ne peut jamais comprendre que je te condamne. Vous comprenez? Regardez ma démonstration. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, tu es béni. On dit, là, c'est béni. Ngenge ke kwani na kitu baka sala. Data mazulu kulombele. Beme vutu kuna inzo ngeke mbaka mwa bujinge ke loso. Quand la CSC vient ici. Alléluia. Ish. Il y a vraiment 13 degrés. Quand tu sors, quand tu es basika quoi, il y a 13 degrés, mais comme 150 degrés Celsius. Quand tu repars à la maison, on dit, si quelqu'un commence à te dire, Zabake alakina butu Sokomoni na tongo et comme binzambi yebake na butu. Regardez ma démonstration. Il est écrit ceci. Alors, même quand je vois les prédicateurs, je vous dis la Bible, c'est Papa Michel. Alléluia. Et suivez d'abord, je vous dis une chose. Vous savez, si on ouvre la Bible tout de suite, est-ce que vous êtes avec moi? On monte un peu de dimension. Tout de suite, il a un mot basique dans ma conduite. Il y a un bois. Ah bon, t'es trop bon. On n'est pas là-bas. Hein? Prêchons seulement la parole. En toute humilité. Maman,
Vous connaîtrez là. Et la vérité vous a. Bah, il y a une kuiza na église. Bah, kuiza salaiki. Bah, kuiza salaiki. Pasteur qui est la main à prêchoir. Rôle est qui. Donc, na kacha église na ba kuiza. Bah, action qu'elles ont. Moi, c'est que. Il y a kakake. Na ba yindi ke waka. Bah, bantu ke i. Ya ke na ina ken jima. Ya ke na ina moins jima. Mais il y a Kenjima. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Bon, le pasteur prêche. Il descend dans l'église. Imposer les mains dans l'église sur ceux qui ont cru. C'est faisable? Dites-moi, l'opération là est résolvable? Donc l'imposition des mains n'a pas de place dans l'église. Dans toutes les églises là où on impose les mains, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est pas dans l'église qu'on impose les mains. On impose les mains dehors. Moi qui ai cru à la parole, alléluia. Une fois que j'ai cru, j'ai reçu un pouvoir. Il y a un gars dans la cité, il y a un frère qui n'a pas encore cru. Je passe là, ma soeur est tourmentée par un esprit, mais elle n'a pas encore cru à la parole. Moi j'impose les mains et trouve la solution. Pourquoi? Elle n'a pas encore cru. Dès qu'elle trouve la solution, l'esprit qui le tourmente quitte. Je la prends, je l'emmène à l'église. Dès qu'elle aussi, elle écoute comme moi, elle devient comme moi. Donc, elle aussi dans l'église, on ne peut plus imposer les mains, mais elle aussi va sortir, elle peut imposer les mains à quelqu'un dehors. Pas dans l'église. La place de l'imposition des mains, c'est pas à l'église, c'est pas à l'église. La place de l'imposition des mains, c'est dehors. Si dans une église, on impose les mains, le pasteur ne connaît pas. Or, le pasteur qui ne connaît pas, il n'est pas envoyé de Jésus-Christ, il s'est recommandé d'eux. Donc, c'est un imposteur. Et ça passe. Alléluia. On va prendre les versets pour encore ajouter. Mais je passe à autre chose. Dans la même église, je constate qu'il y a des jeunes, bien aimés, nous allons jeûner pendant 7 jours, 7 nuits. Ben zonzeli pour faire ça tout. Qui a ajouté qui n'a qui PV. Pour faire ça tout, qui a ajouté qui n'a qui. Faut manger. Bien aimé, il faut manger. Mon frère, Jésus a jeûné. Jésus a Matthieu le chapitre 9. C'est la Bible qui dit. Les pharisiens étaient en train de jeûner. C'est bien le jeûne. Alléluia. Les disciples de Jean étaient en train de. Mais on a constaté que les disciples de Jésus, moi, pas jeûner. Les pharisiens. Je dis que heureusement qu'il y a des questions qu'on avait posées à Jésus-Christ lui-même. Maintenant, s'il y a quelqu'un, moi, Anne, à côté qui ne veut pas croire, je ne vais pas gaspiller ma salive. On risque qu'on puisse me mettre en prison pour quelqu'un qui refuse pour lui de croire la vérité. Alléluia. Les pharisiens sont venus vers le Christ. Dit, pourquoi nous les pharisiens et les disciples de Jean jeûnons-nous? Tandis que toi, Jésus, tes disciples ne jeûnent. Le maître de l'église, c'est qui? Le maître de l'église, c'est qui? Ah, je vous écoute pas là. Qu'est-ce qui ne va pas là? On est là. Le maître de l'église, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, sur toi, je bâtirai mon. Donc l'église est bâtie sur qui? Sur Pierre. L'église appartient à qui? Donc tout ce qu'on doit faire dans l'église, on doit faire à l'image de qui? Maintenant lui-même Christ dit, pourquoi voulez-vous que mes amis puissent s'affliger? S'affliger veut dire puissent souffrir. Pendant que moi Christ je suis avec. Les jours viendront où moi Christ, alléluia, je ne serai plus avec eux. Les jours viendront où moi Christ, je serai parti, alors derrière moi, ils jeûneront. Alors je vois le pharisien là dire, oh, c'est comme ça. Donc nous, les pharisiens et les disciples de Jean, nous jeûnons parce que tu n'es pas avec nous. Donc le jour que toi aussi tu vas laisser tes disciples, derrière toi ils vont jeûner. Jésus dit, tu as compris. Tandis que moi, Christ, je suis avec mes disciples. Ils ne peuvent pas s'affliger. Ils vont jeûner pour demander quoi? Je suis là moi-même. Mais il y aura des jours où moi, Christ, je serai parti,
alors derrière moi, si quelqu'un jeûne, si quelqu'un est dans les jeûnes et prières, si dans une église on est en train de jeûner, c'est que pour eux, Christ est... Est-ce qu'ils ont Christ avec eux? Celui qui jeûne a Christ ou il n'a pas Christ? Quelqu'un va me dire, mais pasteur, donc tu veux dire que moi j'ai pas Christ, je jeûne, mais je sens que j'ai Christ. Tu n'as pas Christ, tu as l'engouement. Quand tu sens ton corps faire boum boum, c'est pas l'onction, c'est l'engouement. Même lorsqu'un démon écoute l'adoration là, qu'un bonayo, il y a un démon qu'on chair de poule. Il y a une onction vers, c'est l'engouement. Tu n'as pas Christ. Vous êtes avec moi? Donc, dans une église où il y a les jeunes, c'est que dans l'église, il n'y a pas. Est-ce que c'est une invention de ma part? C'est la Bible qui le dit, non? Et à côté, il y a des gens qui ne vont pas croire. On va encore faire comment pour que ne croient rien? Alléluia. Donc, quand nous constatons ces choses-là dans les églises, nous reconnaissons par là que ces églises-là n'ont pas Christ. Voilà même pourquoi chacun crée sa société. Chacun crée sa société. ADC, CCC. Parce que mon église, je t'invite dans mon église. C'est quoi au Canada? Il y a même église, le pasteur à Kaka. Je te vends mon église. J'ai 150 âmes. Chaque âme 100 000 francs. Tu viens à l'église, va mettre sanguin. Quelqu'un dans la adoration. Oh, alléluia, alléluia. Tu adores Jésus. Oh, va te sanguin dans 100 000. Vous allez constater le pasteur n'est plus là. Où est le pasteur titulaire? Oh, ça la tourne au Canada. Oh, va te ça église. Si un autre pasteur arrive à l'ACE là, on le présente. Il dit, cet homme-là, c'est le patriarche, le premier-né de papa. Cet homme-là, c'est le pasteur Trésor, le berger de ACE de dos. On le présente parce que si un pasteur arrive ici que vous ne connaissez pas, c'est que va mettre Kisben. Si dans l'église, vous voyez un pasteur que vous ne connaissez pas, oh non, je suis son collègue de service, comme il est en déplacement, je viens pour prêcher. Alléluia. Alléluia. Donc, je dis encore autre chose. Alléluia. On dirait l'esprit veut que je m'arrête dans cette dimension-là. On dirait c'est dimanche prochain, on va maintenant rentrer dans la chose. C'est beau. Tu es fier d'être asséiste? Amen. Amen à timidité. Hein? Tu es fier d'être asséiste? Amen, papa. Voilà un asséiste. Suivez. Mouka na kwenda na église. Quand je dors, mouka rêve bimbalambal. Mouka na tambula, ba me lo qui? Je suis là, qui sale au monde, mouka kwa tout le dossier. Moi baba comme qui salou. Je constate que ça, ce n'est plus charnel, ça devient comment? Si moi j'ai un problème spirituel, ce qui est curieux, alléluia, alléluia, je prie dans une église, je suis adepte, j'écoute la parole dans cette église. Il va arriver un moment que je vais avoir un problème, une situation. Je veux courir voir le pasteur. Le pasteur doit m'imposer les mains. Le pasteur doit prier pour moi. Si déjà je prie dans une église, le démon qui est venu me fourvoyer vient tout. Comment le Dieu de ces églises attend d'abord, le Dieu de l'église attend d'abord que le problème puisse après tu puisses venir pour qu'il te montre qu'il est puissant. Le Dieu de Papa Michel n'attend pas. Avant que le problème arrive, il est déjà là. Parce qu'il est le secouriste des secouristes, le médecin des médecins, le policier des policiers, le Seigneur des seigneurs, le magicien des magiciens et le roi des rois. Il est encore écrit dans la Bible. Si quelqu'un est tort, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Si quelqu'un est en qui? Si quelqu'un est en, il est une nouvelle. Je suis en Christ. Que veut dire être en Christ? Quand tu rentres dans une église, il y a des versets qui sont en train de lire à l'autel. Il y a des pratiques qu'ils font à la fin du culte. Ça contredit ce qu'ils lisent. Tu vois, dans une église, on va lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. À la fin du culte, on impose les mains sur une nouvelle créature. On dit que tu es une nouvelle créature. Les gens écoutent la parole. Tu lis la Bible que nous sommes devenus nouvelles. Le pasteur descend à la fin du culte. Je déclare au nom de Jésus, démon. Mais le démon est venu faire quoi de la nouvelle créature? Le démon vit dans la
la nouvelle créature, wa faso. Ça veut dire que le pasteur là ne peut jamais te faire devenir une nouvelle créature parce qu'il est lui-même ancienne créature. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, ce verset-là, quand on applique ça dans la Bible, alléluia. Qu'est-ce que nous constatons? Si Moulin, Kimbalambal, si Kimbalambal, mais que Salamoumoun, bon. Si je vis, ce n'est plus moi qui? C'est Christ qui vit en? Si je marche, c'est Christ qui marche en? Si je dors, c'est Christ qui dort en? Si je rêve, je cours. Ce n'est plus moi qui? C'est Christ qui court en? Si je rêve, quelqu'un la machette est en train de me suivre. Ce n'est plus moi qu'on? C'est Christ qu'on suit avec la machette. Si maintenant que tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en? Mais comment toi tu as Christ pendant ce langue Kimbalamba? Comment tu es dans une église là où il y a Christ? Le pasteur s'invente. Moi quand je dis il n'y a pas d'homme de Dieu, regardez-moi l'homme là est orgueilleux. Qui fait le Kimbalamba là ici? Alléluia, excusez-moi. On est là. Hein? Regarde. Comment tu es dans une église? Le pasteur s'invente qu'il a Dieu. Mais quand même les adeptes de l'église, qu'est-ce que c'est là Kimbalamba? Comment le pasteur s'invente qu'il a Dieu? Il y a des gens de l'église qui ça même me kanga. Ma boute va me kanga. Ma coule, les sorciers de famille qui toujours n'a fait là-bas. Mais quand même, le pasteur que vous dans la guerre, vous vous montrez qu'il a Dieu. Jamais. Est-ce qu'un pasteur comme ça peut danser? Frère Jérémie, apporte ma Bible. Marche doucement. Hein? Merci Seigneur. Je commence à lire la Bible, Seigneur. Que toi-même tu m'instruis, Seigneur. Permets-moi de rentrer dans des versets que tu vas m'instruire. Hey. Même dans la Bible, il faut que ça aille là. Frère Jérémie, attends, tu as mangé? Non, il faut manger. Hein? Je n'aime pas ça. Donc, alléluia. Même quand le pasteur te dit bonjour, papa l'a vu bonjour, bonjour, ça marche. Il y a un pasteur Kouzo façon. Pasteur Akulamba qui vanda wa façon. Alléluia. On m'appelle pasteur Kouzo. Pasteur Akulamba qui vanda. Ça va? Même, je vous dis, si pasteur Akulamba Kouiza va bien tout que Boakas n'a pasteur Akulamba. Même quand je vous dis de prier, hein? Sambi n'a pas offrande. Non. Seigneur, Saint éternel des armées, oh Dieu tout-puissant, tu es grand. Bénis tout ce monde qui sont dans l'église ici, oh que tu les bénisses. Seigneur, bénis ces offrandes. Seigneur, ces offrandes sont à toi. Oh Jésus. Tu sais, celui qui n'a pas eu, faire ce qu'il puisse avoir dans la semaine, Seigneur. Donc, pour Sambi, il y a un cas déjà quoi? Il y a un cas et pasteur Akulamba. Si on pouvait flatter Dieu avec les paroles, l'homme qui s'était à genoux, alléluia, qui priait, Seigneur, regarde-moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Est-ce que Dieu l'a écouté? Mais il y a un autre qui est venu, il dit, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais, Seigneur, que je ne suis même pas digne d'ouvrir ma bouche pour te parler. Mais je viens à toi pour demander miséricorde. C'est celui-là que Dieu a écouté. Hein? Donc les paroles ne servent à rien. L'habillement ne sert à rien. Ah, si tu veux savoir ce que vaut un homme. C'est pourquoi moi je me pose la question. Quand nous démontrons la manifestation du diable dans l'église, alléluia, je dis ceci, si toi déjà tu rêves le Kimbalamba, si toi déjà les choses spirituelles des ténèbres, c'est que tu n'as pas Christ. Mais non, le papa Lévi te dit que tu n'as pas Christ, tu te fâches contre moi. Moi je n'ai pas dit que tu n'as pas Christ parce que mon a sekangé. Non.
Quand tu me dis que papa, mon cœur rêvait bien, oh, mais c'est parce que tu n'as pas Christ. C'est vrai ou c'est faux? Tu vois, on reçoit les nouveaux. On veut expliquer que Jésus-Christ agit comme ça, comme... Non, moi dans mon église, j'ai croisé Dieu. Moi, là-bas aussi, il y a un vrai homme de Dieu. D'accord, c'est bon. Moi, que t'assures. J'ai un problème. Quoi? Vraiment, moi, je rêve toujours les femmes de nuit. Hier, tu nous disais que ton pasteur, c'est un vrai homme de Dieu. Hier, tu nous disais que tu as Christ. Maintenant, les maris de nuit sortent d'où? Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ah, je vous sens pas là. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand quelqu'un a Christ, alléluia, c'est une nouvelle. Les bimbalambala sont, les moisas sont, les moupazis sont. Voici toutes choses sont devenues. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en moi. Si tu me tentes, ce n'est pas moi que tu tentes, c'est Christ que tu tentes. Comme le Christ qui se trouve dans moi, il est le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, le Roi des Rois. Si tu ne peux pas vaincre Jésus-Christ, c'est que tu ne peux pas vaincre un asséiste qui a reçu la parole de Christ par son envoyé, Aimé Michel Chitembo. Alléluia. Alléluia. D'où par comparaison ou par parallélisme, nous disons si quelqu'un n'est pas en Christ, c'est qu'il est en... Je ne sais pas si les gens savaient ça. Si la Bible dit, la Bible, il y a deux divinités dans la Bible. Il y a Christ et Satan. Donc chaque verset doit être mis en comparaison. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Satan, il est une ancienne. Les choses anciennes ici sont passées. Les choses anciennes ici demeurent. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont restées pareilles. C'est là où je dis, si quelqu'un est en Satan, il est une ancienne créature. Les maris de nuit demeurent. Les bimbalambala demeurent. Les blocages demeurent. Les persécutions demeurent. La course de relève 4 façons de nuit demeure. Et toute chose dans ta vie est restée pareille. Parce que tu n'as pas Christ. La Bible déclare, l'heure vient où je vous ferai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. L'heure en question est venue avec Aimé Michel où nous allons faire la différence entre celui qui a Christ et celui qui n'a pas Christ. Je disais ici, parle-moi de tes songes. Je te dirai quel est ton niveau spirituel. Mais tes songes décrits déjà, tu es en Christ ou en Satan. Puisque tu vis des choses qu'un enfant de Christ ne peut pas vivre. La parole de Dieu est accompagnée par la puissance de Jésus-Christ. Quand tu reçois la parole, tu deviens affranchi. Mais si dans l'église, on nous prêche, on nous impose les mêmes choses demeurent. Ça veut dire qu'il n'y a pas Christ. Et pour clôturer, alléluia, cette partie, je dis ceci. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien. Quand je viens dans l'église, alléluia, et que moi je constate, mais quand on m'impose les mains, combat spirituel, oh qui nuit et jour, que dit ton cœur? Bien-aimé, tu es dans l'église parce qu'on t'a donné le travail. Tu es dans l'église parce que tu conduis le taxi du pasteur. Tu es dans l'église par affiliation charnelle. Ces choses-là ne te donneront jamais la vie éternelle. Car toute est vanité et poursuite de vent. On ne prie pas par affinité. On ne prie pas par intérêt. Il dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je suis dans une église, quand mon esprit me convainc que mon Dieu n'est pas là, je quitte. Tu es mon père, je quitte. Tu es mon oncle, je quitte. Parce que le poisson ne va que là où il y a de l'eau. Et pour conclure, sachez une chose, que l'invocation est la manifestation de l'absence de Christ dans la vie d'une personne ou d'une église. Qui a compris? Je reprends. L'invocation. Dites l'invocation. Est le témoignage que dans la vie de l'enfant de Jésus qui invoque, il n'a pas Christ. Ou dans l'église là où on invoque, il n'y a pas Christ. Pourquoi? Parce que l'invocation, c'est faire appel à son secours. Seigneur Jésus-Christ.
Mupinda Yisubokilanga Andingami Mupinda Yisubokilanga Tata Nzambi Zitadinanga Yisusanga vuvu Mumambu mandi. Alléluia. Et quand les gens chantent ça, même mon chair de poule, c'est l'engouement. C'est pas le Saint-Esprit. Dimanche prochain, alléluia. Je vous ferai la différence. Alléluia. De la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Michel dit, les grands esprits agissent en secret. Quand je dis Mupinda Yisuboki, donc j'invoque Jésus. N'a plus pas côté Mukele. J'invoque Jésus. N'a pas si côté Mukele. J'invoque Jésus. Si moi j'invoque Jésus, c'est que Jésus n'est pas avec moi. Donc celui qui invoque n'a pas Christ. Or, alléluia. C'est dans l'église qu'on invoque parce que Christ n'est pas dans l'église. Mais quand on rentre dans l'épouse de Papa Michel, nous sommes en cohabitation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc le temps de l'invocation est révolu. Alléluia. Tu viens de l'assemblée chrétienne d'évangélisation. On va invoquer qui? Tu vas seulement écouter la parole de Dieu. Oh, il y a des choses que tu vas écouter. Quand tu écoutes, au fur et à mesure que tu écoutes la parole, Michel dit, au fur et à mesure que la parole, s'il y a le démon, s'il y a la maladie, au fur et à mesure que tu écoutes la parole, comme dit Kalatia, il y a dit quelqu'un m'a dit, n'importe qui peut manipuler, n'importe qui peut toucher. Mais au fur et à mesure que dit quelqu'un a cuisa, qu'il a zoatia, plus il y a un zoatia, il y a comment façon, il y a quelqu'un moutia, moutia qui a cousin médical. Quand tu fais ça, c'est comme ça chauffer moi d'âme, donc il peut toujours attraper. Donc quand tu es là, c'est que tu es continue à écouter Papa Lévi. Tu peux encore rêver, tu peux encore rêver. Alléluia. Oh, Kimbalambala, mais réussir. Donc, moi, tu es dans la cuisine. Continue seulement à écouter Papa Lévi, qui parle de la part de même Chati. Plus tu écoutes, plus la parole rentre. Un gars lance dit avec façon, un gars lance façon. Alléluia. Alléluia. Comment toi tu écoutes la parole, mais le sorcier te manipule toujours, le démon te manipule toujours, et les pasteurs là n'ont pas honte de chasser les démons dans leur église. Mais c'est un sujet de honte que de chasser un démon. Mais il y a quand même Sony, il y a quand même Sony, il y a quand même Ganzi. Mais le démon qui est là, Matouf, non. Donc le fait que je dis démon sort, c'est que Matouf fait quelqu'un. Dans la monde qui a caché l'église. Papa, tu veux dire quoi? Démon va sortir. Mais tu fais quoi? Démon va sortir. Démon sort dans toi-même. Écoutez, attendez d'abord, s'il vous plaît. Si quelqu'un te dit démon, ou si tu reconnais avoir un démon, le démon se nourrit du péché. Oh, tu dis Soumoun qui m'a tout fait. Donc, toi, tu n'es plus dans la grâce, tu es dans la loi. Donc, si tu es dans la loi, le démon est rentré dans toi comment? Alléluia. C'est que m'a tout fait parce que dans les églises, ils font comment? Tiens d'abord. Démon sort. Dans mon pépé, Banzinski a sali qui? Yanga Basik Nanga. Banzinski a sali. Papa, trésor, ça va être une démonstration, même avec une bingsa dans l'esprit. Yayiki. Les démons, on
acheté les diamants où? Kutke Mansa ou Kutke Mansave? Un gars qu'on a à côté. Bah, diamant qu'à Saliki. C'est pourquoi dans ces églises-là, Goubingis m'a demandé, moi, Manissa. Or, dans l'assemblée chrétienne, quand tu arrives par la parole que prêche Michel, il te lave, Matouf, tout, Vanenanga, il met l'os, il met tout le parfait. Les mouches que cuisent, moi, nous voyons Matoufi. La mouche va rester où il va fuir. Parce que tu es devenu une nouvelle créature avec une bonne odeur. Bien. Ma papa, est-ce que je peux continuer? En fait, je venais d'examiner l'église. Coller ce qui se fait dans l'église qui ne devait pas se faire dans l'église. En fait, les choses qu'ils font dans l'église, pour ceux qui écoutent la parole, ça ne devait pas se faire dans les églises. Vous comprenez, non? Maintenant, je devais commencer maintenant la prédication. Pour vous transmettre quelque chose, mais comme l'heure est partie, donc on fait ça dimanche prochain. Je remercie.